Goddag alle sammen, bonjour à tous. Bienvenue sur Vivre le Hygge, prononcer le danois. Vous vous intéressez au Danemark, au Hygge, et même que cela vous dirait bien de savoir prononcer quelques mots en danois pour être plus proche de l'art de vivre à la danoise. C'est pour cela que j'ai décidé de faire de courtes vidéos sur la prononciation du danois. Le but est d'aider les autres francophones qui, comme moi, ont envie de prononcer les mots danois avec le bon accent. Alors, mon danois n'est pas parfait, loin de là. Mon mari et mes enfants corrigent ma prononciation régulièrement. Parfois, mon accent français est bien un peu trop présent, mais j'essaie toujours de m'améliorer et je pense que mes progrès sont visibles car lorsque je parle danois avec des Danois, ils me répondent quasiment toujours en danois. Et ça, cela veut tout dire. En effet, un des plus grands obstacles que les étrangers apprenant le danois rencontrent, c'est que les Danois vont très souvent leur répondre en anglais. Beaucoup de Danois parlent très bien anglais. Et quand ils voient que la personne en face d'eux a des difficultés à parler danois ou bien que vous parlez une autre langue étrangère devant eux, ils vont immédiatement passer à l'anglais. D'ailleurs, moi, quand je parle français avec mes enfants ou avec mon mari, ils vont penser tout de suite qu'on est des étrangers. Ce qui fait, en fait, que beaucoup d'étrangers au Danemark se plaignent de cette issue. Et au bout d'un moment, ils abandonnent le danois et ils vont juste parler anglais. Je vous invite donc à me suivre pour avoir des petites astuces sur la façon de prononcer le danois et finalement pouvoir se faire comprendre et échanger en danois avec les Danois. Mais avant de commencer, je me présente Aude, française habitant au Danemark depuis maintenant un peu plus de 13 ans et connaissant le Danemark depuis 25 ans grâce à mon mari danois. Quand j'ai rencontré mon mari, nous parlions ensemble d'abord anglais, puis italien, pour finir à ne parler que français lorsqu'il a trouvé un travail en France. Il fallait qu'il progresse en français très vite à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est que à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des cours de danois à l'église danoise à Paris. Ce qui veut dire que les premières fois que je suis venue au Danemark, je ne parlais pas un mot de danois. Mais alors, rien. À part oui, ja, et non, nei, vu que c'est proche de l'allemand et que j'avais fait de l'allemand à l'école. Alors, quand je dis que je ne parlais pas danois, cela veut dire que lorsque les Danois parlaient, j'étais incapable de savoir quand les phrases commençaient ou finissaient et que je n'arrivais même pas à distinguer les mots. Je n'entendais qu'une succession de plus ou moins modulés. Pour mon ouïe de française, le danois était énormément monotone, avec les mêmes sons qui revenaient toujours. Et voir les mots à l'écrit n'arrangeait rien. Mais alors, rien du tout. La prononciation étant totalement différente à l'écrit. Surtout quand on les lit en pensant en français, donc avec l'accent français. Et puis, quand j'ai commencé à apprendre quelques mots, mon mari m'a expliqué que pour certains mots, il fallait imaginer avoir une pomme de terre dans la bouche pour bien les prononcer. D'ailleurs, les Norvégiens et les Suédois, quand ils veulent se moquer des Danois, ils, justement, disent que les Danois parlent avec des pommes de terre dans la bouche. Par contre, si vous avez déjà des difficultés avec le « the » en anglais, le « st », le coup de glotte danois, va apporter un nouveau challenge. Bon, votre patate est prête? Ou si vous avez de la purée, ça marche aussi. Mais pour commencer, je vais faire simple avec la prononciation de bonjour, au revoir, merci, Danemark, Copenhague, danois et français. Il y a plusieurs types d'accents au Danemark, mais habitant à Copenhague, c'est ce dernier que j'ai appris. C'est aussi celui qui est le plus utilisé dans les médias. Vous êtes prêts? Bonjour, j'ai
G-O-D-D-A-G. Godday. Alors, à ne pas confondre avec go day, en 2 mots, qui alors signifie la bonne journée que l'on souhaite à une autre personne. Ici, il n'y a qu'un mot. Et le fait qu'il y ait les 2 D ne change pas à la prononciation. Go day. Le go est un petit peu retenu, go. Et dans le DAG, le G ne va pas vraiment se prononcer. Dag se prononce day. Eh. Après, je le prononce aussi avec un son qui se rapproche de abeille. Day. Go day. C'est quand on veut faire prolonger le son. Go day ou go day. Alors, vous pouvez aussi entendre des Danois qui viennent généralement du Jutland prononcer godao ou même une version simplifiée dao. Au revoir, farvel. F-A-R-V-E-L. Le R ici n'est presque pas prononcé, donc si vous l'ignorez, cela va aussi. Fa, vel. Pour le vel, ce n'est pas comme est dans L, mais plus un E. Vel, favel. Merci. Tac, T-A-K. C'est le plus facile des mots pour nous francophones. Ce qui est amusant, c'est que tac, en polonais, veut dire oui, mais en danois, merci. Danemark. C'est très simple à prononcer. Il y a juste le E du milieu qui disparaît et on a Danemark. D-A-N-M-A-R-K. Dan, c'est presque comme le son N. Et ensuite Mark, comme le prénom Marc. Danemark. 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 Danois. Quand on parle de la langue danoise, c'est dansk. D-A-N-S-K. C'est comme la prononciation de danse, auquel on colle un K à la place du E. Dansk. Dansk. Et pour les Danois, un E et un R sont ajoutés à la fin. Dansk. D-A-N-S-K-E-R. Dansk. C'est un peu comme si vous prononciez la lettre K, K, avec le A qui est un peu plus prolongé. Le R n'est pas vraiment prononcé là non plus. Dansk. Dansk. Français. La langue française, donc le français, c'est fransk. F-R-A-N-S-K. C'est le même son hansk que pour dansk. Fransk. Par contre, les Français, les personnes françaises, que cela soit des Français ou des Françaises, se dit franskman. Man, M-A-N-D, avec le son âne, comme dans un âne. Le D ne se prononce pas. Man. Alors, man veut dire homme. Mais ici, c'est employé comme le homme avec un grand H. Le H des droits de l'homme. C'est-à-dire, voilà, il contient tous les genres sous cette domination. Ce que je trouve, à titre personnel, irritant. Alors que toutes les autres nationalités, mais vraiment toutes, se prononcent soit avec un ER à la fin, parfois des fois avec un ISC, qui fait que le résultat est neutre au niveau du genre. Mais pour les Français, ils ont fait une exception. Donc au lieu de mettre ER, on aurait pu avoir Franska. Ils ont mis le mot homme dedans, ce que je trouve un peu vexant. Alors, si vous dites juste « je suis français » en disant « jeg er fransk », les Danois vont vous comprendre, mais vous faites une faute de grammaire. Il faut dire « jeg er franskman ». Franskman. Et pour finir, Copenhague, qui s'écrit K au barré B-E-N-H-A-V-N et qui se prononce København.
Alors, c'est le mot, on va dire, le plus difficile de toute cette série. Déjà, le O barré, ça se prononce E. Donc là, ce serait que. B-E-N, ça va être Köben. Et le H-A-V-N, qui veut dire le porc, c'est Haun. On prononce déjà un petit peu le H, Haun, et on remplace le A-V-N par le son Aon. Aon. On va dire le plus proche, ce serait le Aon. Donc ben, Haon. Ben Haon. On fait le on un peu en mettant ma langue va monter sur mon palais et je vais plus faire le on, Köbenhavn. Voilà. Maintenant, vous savez dire Godday, Favel, Zack, ja Fransman, Dansk, Danska. Oh, jag bor i Köpenhamn. J'habite à Copenhague. Je vous remercie et puis on se retrouve très vite dans une autre petite vidéo sur comment prononcer le danois. Merci, Favel, Vicis.